2, 3. Au moment où les Congolaises et les Congolais se préparent à aller à l'élection présidentielle, qu'il nous soit permis de lever quelques équivoques. Le candidat de la majorité présidentielle, en toute violation du cadre légal, a commencé sa campagne électorale, prétextant ainsi des visites de travail, mais exclusivement qu'avec les cadres de la majorité présidentielle. Visites au cours desquelles les promesses électorales sont tenues ou sont faites, mais aussi les remises de sommes colossales, sans se soucier des prescriptions légales en matière de transactions monétaires. Dans le même sillage, nous constatons l'accaparement et la monopolisation des médias nationaux, publics comme privés, et ceci dans un silence coupable de la haute autorité de régulation des médias. Ceci aurait pour conséquence l'invalidation de la candidature lorsqu'il aurait s'agi d'un candidat de l'opposition. Par ailleurs, des troubles à l'ordre public orchestrés par le fils du candidat de la majorité présidentielle, le nommé Ambendengeso Gildas, qui, en toute impunité, se targue à jeter de l'argent dans les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire, sans que cela interpelle le procureur de la République, qui est en principe le garant de l'ordre public. Il sert aussi de s'interroger sur l'origine de sa fortune. Au moment où les hôpitaux sont délabrés, les services publics exsangues, les Congolais couvrent dans une misère indescriptible. Le mouvement citoyen ras-le-bol, comme le Conseil épiscopal et les autres organisations de la société civile avisées, avaient et continuent d'alerter l'opinion nationale et intérieure que le fichier électoral, comme la composition de la Commission nationale électorale indépendante, telle que présentée, ne garantit en aucun cas l'organisation d'une élection apaisée, libre, équitable, crédible et transparente. Pour ce faire, le mouvement citoyen ras-le-bol constate avec désolation que le 17 et le 21 mars, qu'il n'y aura que deux vrais électeurs, à savoir le ministre de l'Intérieur et le président de la CNI, et que l'expression du souverain primaire ne sera pas prise en compte. Que le mandat de 2021 sera identique à celui de 2016, c'est-à-dire que le pays continuera à mendier devant le FMI et les autres bailleurs de fonds. Que ce problème de légitimité qui gangrène jusqu'à aujourd'hui le pouvoir aura pour conséquence l'impunité envers les chambres appelées couramment les Atalapos, qui, récompensés et intégrés dans la gestion de la chose publique, se livreront au pillage et sabotage des services publics. La corruption, la concussion et le vol atteindront des proportions inquiétantes comme ces dernières années. Le chômage endémique, l'extrême pauvreté et l'insécurité en milieu urbain, la dette publique qui est insoutenable au regard de 70% des normes CEMAC le demeurera. Les arrestations arbitraires, des violences et intimidations seront les seuls moyens pour obtenir la soumission du peuple désemparé. De ce qui précède, le mouvement citoyen ras-le-bol invite les Congolais en général et la jeunesse en particulier de sortir de la peur et d'être exigeants envers le pouvoir. Cela y va de notre survie et celui des générations futures. Au finish, je me permets de citer Franck Fanon qui disait que dans une passive relative opacité, chaque génération a une mission, à elle de l'accomplir ou de la trahir. Fait à Pointe-Noire le 28 février 2021, le mouvement citoyen ras-le-bol, je vous remercie.